Au briefing de l'équipe AG2R La Mondiale tout à l'heure, et c'est lui qui donnait toutes les indications dans ce final à ses coéquipiers puisqu'il connaît très bien la région, et d'ailleurs l'équipe était ici en stage cet hiver, donc voilà, c'était une petite information au sujet des coéquipiers de Carlos Betancur. Oui, Carlos Betancur, il la connaît bien la région parce que sur le Tour du Haut-Var, il est passé 3 fois à Fayence lors de la première étape qu'il a gagnée à la Croix-Valmer. Il a d'ailleurs gagné, hein. Il avait battu De Kencol, mais c'était difficile. C'était le début de saison, mais voilà, le Tour du Haut-Var, c'est une référence. C'est une course qui se dispute sur un week-end, samedi et dimanche. Une étape le samedi, une étape le dimanche. Il avait gagné l'étape le samedi, fini deuxième le dimanche et gagné le classement général. Et comme c'était ici, voilà, ça aide, hein. Ça aide quand même de bien connaître le parcours, mine de rien. Surtout oui. Un final comme celui-là, avec un virage compliqué et tout, c'est bien de connaître. C'est toujours important. La connaissance du parcours, elle est parfois déterminante. Et effectivement, il est préférable de bien connaître le parcours pour savoir à quel moment il faut bien se positionner à l'avant de la course, notamment pour éviter d'être piégé. Alors Betancur qui connaît bien, on prend le risque malgré tout de rester derrière. Il peut y avoir des cassures, hein, lorsque le peloton s'étire, on l'a vu tout à l'heure. C'est le risque, hein, un coureur qui chute, un coureur qui manque une trajectoire et il se retrouve distancé et obligé de faire un gros effort. Ça peut s'interpréter, pourquoi est-il derrière? Peut-être n'a-t-il pas récupéré ses efforts de la veille? Je serais surpris parce qu'il est visiblement très en forme jour après jour, mais c'est aussi possible, peut-être aussi pour s'obliger justement à ne pas être tenté d'attaquer. Ça c'est possible aussi puisqu'il regrettait d'avoir fait l'erreur d'être parti trop tôt l'autre jour dans l'étape de Belleville. Il y a une stratégie dans l'équipe AG2R La Mondiale. Nicolas Laconnet, on en reparlera. Et puis Romain Bardet lui a expliqué ce matin comment on va gérer. Et Nibali qui remet une petite couche ici. Dès que ça tourne, en fait, il se régale de prendre des virages. Ah, la moto, oui. Bon, mais là, elle est dans la trajectoire. Voilà, il met la pression sur Geraint Thomas, Vincenzo Nibali. On l'a dit. Un artiste, un équilibriste. Alors, Romain Bardet dans la descente, comment ça va se gérer dans cette équipe AG2R? On l'écoute. La stratégie aujourd'hui, ça va être quoi? De partir éventuellement dans les coups et surtout de protéger Carlos Betancur pour l'amener au pied de Fayence? Oui, bien sûr, il va falloir le protéger et l'amener dans les meilleures dispositions au pied du mur où il peut très bien gagner en haut. Donc voilà, on va avoir du travail parce qu'il y a des équipes, je pense, qui vont essayer d'anticiper aussi. Donc à nous d'être très forts collectivement pour le placer au mieux au pied de cette dernière difficulté. Alors, le Sicilien, un autre, celui-là c'est Damiano Caruso. C'est difficile à cette descente avec le village, une très belle vue de ce qui attend les coureurs, enfin en tout cas une très belle vue de la région où nous sommes, où vient souvent Paris-Nice, avec des variantes, des fois c'est Seillan. Ici aujourd'hui ce sera Fayence pour le final, il y a plein de petites variantes. Vous vous en souvenez, vous êtes arrivé souvent par ici? Oui, c'est une belle région, d'ailleurs c'est magnifique pour faire du vélo. Les coureurs ont beaucoup de chance, c'est vrai. Je rappelle quand même que le dernier coureur français à avoir gagné Paris-Nice, c'est Laurent Jalabert qui l'avait gagné en 1995, 1996 et 1997. Dites-moi, ça commence à faire un bail. 1, ça ne nous rajeunit point. 2, ça commence à faire un bail. Caruso de Venance, voilà le duo qui a désormais 15 secondes d'avance. C'est peu sur Vincenzo Nibali, parti en compte dans cette descente. Il profite de ses qualités de descendeur. Il a mis la pression sur Geraint Thomas. Geraint Thomas qui est bien revenu au contact de Vincenzo Nibali. Voilà, tout rentre dans l'ordre sous l'impulsion une nouvelle fois du champion italien. Il a essayé de pousser ses adversaires à la faute, Nibali, mais c'est vrai que les nerfs de Geraint Thomas semblent particulièrement solides. Il est à l'aise en descente. Dites-moi, le requin de Syracuse, un Sicilien qui revient sur un autre Sicilien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Anecdotique, on n'est pas dans la même équipe, c'est comme ça. C'est le vélo, c'est le cyclisme. 6 km pour un verdict pour cette 6e étape. 6 km, 6e étape. Et des bonifications, on le rappelle, c'est important. 10, 6, 4. Alors, le deuxième du général n'est plus là. Tom Slater est là. Betancur plutôt que de peloton. Roras, est-il là, notre ami Roras? Je ne sais point. Ça il y a des cassures. Ici, Thierry, quand même, tout le monde n'est pas resté indemne dans cette descente. On a vu Michael Cherel ici en deuxième position, qui connaît parfaitement les lieux, comme nous l'a expliqué Nicolas G. Ça se voit, il est devant, il ne s'est pas laissé surprendre. Non, il ne passera pas. 12 coureurs devant. Hein. Allez, il ne passera pas. Non, il ne passera pas. C'est quoi la discussion? Oui, mais Nibali voudrait bien l'inviter à collaborer dans ce groupe. Mais bien entendu, Betancur qui roulait en queue de groupe, en queue de peloton, lui, il est là-bas au fond. Il parlait peut-être de la moto aussi. Hein. Voilà. Il est mal placé. Nicolas G, Carlos Betancur mal placé. Ça continue, ça nous inquiète.
Ça continue, en effet, Carlos Betancourt dans les 3 dernières positions de ce peloton qui enfile Indienne. Et vous le disiez, il y a des cassures. Le peloton coupé en 3 groupes. Et Carlos Betancourt, visiblement, là, je ne pense plus que ça soit du bluff. Carlos Betancourt qui ne doit pas être bien et qui cravache pour revenir. Et Carlos Betancourt, donc, dans le 3e groupe, dans la 3e cassure. Et après Nibali, je crois que c'est Jakob Fuglsang qui vient de relancer l'allure du peloton. Ouais, Ici, Betancourt qui va, Feuillu. regardez, il va remonter là, il va remonter. Betancourt, je crois tout simplement qu'il est pas super à l'aise en descente. Il devait peut-être appréhender cette partie technique. Peur d'aller au sol. Il a gagné hier. On a compris dans son interview aussi que c'était pas facile de gagner 2 jours de suite et c'est pas facile chez certains coureurs de rester motivé dans la course quand on a remporté une victoire. C'est Nibali qui est ressorti. Là c'est Simon Spillack, mais juste derrière c'est Nibali qui est ressorti, je crois bien. Alors, si c'est pas Nibali, c'est Fuglsang. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. 2 atouts majeurs dans l'équipe Astana. On rappelle que Jakob Fuglsang, il est 6e du général à 13 secondes. C'est chaud pour Geraint Thomas. Allez, le dernier moment de plat et on approche ça devient difficile après. Hein. Ouais, c'est Nibali. Ouais, il est dans un grand jour, Vincenzo Nibali. Ouais, Peut-être aller chercher la victoire d'étape Il en aujourd'hui. fait beaucoup. C'est forcément des efforts qui vont lui rester dans les chaussettes au moment d'aborder les derniers kilomètres. Brice Feuillu est là pour l'équipe Bretagne séchée. Carlos Betancourt, il est toujours un petit peu en queue de peloton dans la roue de Romain Bardet qui l'accompagne comme c'était prévu. Ouais, ils vont le remonter juste avant l'ascension finale. Il y a un petit bout de chemin à faire. Hein. Oui, il y a encore un peu le temps pour monter. David Lopez Garcia reprend la tête du peloton, remet un petit peu d'ordre dans tout ça. Ça va se jouer sur 1 km. Il n'y aura pas énormément d'écart finalement. Il y a les bonifications, mais bon, ça va pas. Paris-Nice sera peut-être pas joué ce soir. Non, c'est tant mieux. Ah bah bien sûr. On a bien encore sûr. 2 jours à faire. Ah bah oui, je vous confirme. Je vous donne les horaires parce qu'ils sont un petit peu différents. Jean-François Caerkert va me les confirmer si je dis des bêtises. Demain, samedi 15 mars, il y a du rugby, bien sûr, avec notamment un match très attendu entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. 15h25 pour le rendez-vous demain. Et puis dimanche, c'est 15h20. Et les 2 rendez-vous, c'est sur France 3. Paris-Nice, sur France 3 de dimanche à dimanche. Je vous rappelle, 15h25, 15h20. Et un coureur qu'on n'a pas vu aujourd'hui, c'est le champion du monde. Je l'aperçois là-bas devant, venir se replacer. Mais il a été extrêmement discret et ne s'est pas du tout découvert. Mise tout, très certainement, sur cette ultime ascension. La faïence, voilà, Betancourt, il est revenu devant et l'équipe AG2R, la mondiale, prend les choses en main maintenant. C'est bien, c'est très très bien avec Romain Bardet. C'était planifié comme ça. Oui, c'est l'explication que l'on vous a donnée, interview après interview. Un coureur de Belkin s'est arrêté, victime d'un ennui mécanique. Ah, c'est Kelderman, je crois. Nicolas G, est-ce que c'est Kelderman qui vient de s'arrêter, le 8e du général? Et c'est en effet Wilco Kelderman, le néerlandais de l'équipe Belkin, qui s'arrête et il n'y a personne avec lui, aucun coéquipier. Sa voiture vient de s'arrêter pour changer sa roue. Mais alors là, c'est cuit pour Kelderman aujourd'hui puisqu'il est désormais maintenant à 300 mètres du peloton et à un de ses coéquipiers à l'instant qui se retourne et qui l'attend. Mais c'est très très mal parti évidemment puisqu'il reste très peu de kilomètres. C'est fichu et c'est bien dommage pour lui parce que c'était vraiment un outsider sur ce Paris-Nice. Kelderman, 3e l'autre jour de l'étape de Belleville. C'est un garçon qui grimpe bien et qui avait toutes ses chances de remporter ce classement général lui aussi. Il y a des parties des coureurs que l'on attendait ici à cette arrivée. Ah non, je me méfie parce qu'à un moment là j'ai vu un maillot jaune, j'ai cru que c'était Geraint Thomas, non, c'était un maillot de la Tinkoff Saxo. Il m'embête un peu des fois les Tinkoff Saxo Dodo. Il y a beaucoup de jaune et on croit que c'est le maillot jaune. Un maillot jaune, il y en a qu'un. Pour inverser sur le Tour de France, nous mettre un peu moins de jaune, un peu plus de bleu. Enfin, quoi que s'il y a du bleu, il y a tellement de bleu et de noir que ça va être compliqué. Il y a un peu de loto, c'est pas mal. Les lotos qui replacent Tony Galopin. On est au pied. Bien l'équipe AG2R la mondiale. Très très bien géré les efforts. On a bien mis Carlos Betancourt là où il fallait. Chacun fait son effort. C'est génial. C'est le dernier kilomètre, 1 km 300. Il cherche Carlos Betancourt. Il est où Carlos? Un peu de mal, il est à côté de Geraint Thomas. Il n'était pas bien. Bah oui, du coup, Alexis Vuillermoz, il s'en va. Il est parti, mais c'était pas ça qu'on voulait dans l'équipe AG2R la mondiale. Dommage. Oui, mais ça va obliger quelqu'un d'autre à sortir de sa réserve. Romain Bardet vient d'être lâché, normal, il a fini son boulot. Et le champion du monde. Vuillermoz, il est à 1,52. Non, c'est pas au niveau général, ça ne compte pas.
Attention à Rui Costa, il est là, hein, Alberto Rui Costa. Rui Alberto Costa a toujours tendance à faire un mélange. Dans le désordre, ça marche aussi. Oui, oui, bah, c'est champion du monde. Très bien sorti, Alexis Vuillermoz. Ça va être long ce dernier kilomètre pour lui. Izaguirre qui est lâché. Yann Izaguirre, le coureur espagnol. Et encore une fois, De Nifl. Oui. Ouais, il est bon, l'Autrichien Stéphane De Nifl. Très bon grimpeur. Puissant. C'est pas le même modèle. C'est pas un petit modèle, c'est un modèle assez puissant. Pas très grand, mais assez puissant. Guerin Thomas est là. Arthur Vichot, tiens aussi, qui est bien placé dans la rue de Guerin Thomas. Rui Alberto Costa est là. Tout le monde regarde tout le monde. Vincenzo Nibali aussi. Cyril Gauthier est là, hein, pour l'équipe Europcar, pour l'équipe vendéenne. Allez, je dis, c'est un peu ça. Ça va être dur là pour Alexis. Spécialiste du VTT, la région est propice. Accélération de Guerin Thomas. Arthur Vichot peut répondre. Spilak qui accélère. Stéphane De Nifl va craquer. Et Vichot il est bien. Hein. Bettencourt est pas mal. Il tient tête Alexis Vuillermoz. C'est peut-être allez, la victoire de sa carrière. Pourquoi pas, ça serait bien. Ah oui, c'est dur, ça c'est clair. Regardez, Arthur Vichot. Allez, De Nifl qui est rejoint. C'est Arthur Vichot qui attaque. Attaque du champion de France. Bien classé, je vous le rappelle, 11e. 19 secondes. Il y a 10 secondes pour le vainqueur d'étape. Mais on répond tout de suite. Et ça va condamner un Français qui va condamner un Français. C'est comme ça, c'est pas la même équipe peut-être. Arthur Vichot qui fait l'effort, les 500 derniers mètres. Arthur Vichot qui coince un tout petit peu. Ah, c'est dur ici. Hein. Ouais. Et c'est Slekter hein, qui accélère avec son maillot blanc. Le vainqueur de l'étape de Belleville. Nibali en difficulté. Vincenzo Nibali lâché, il a fait trop d'efforts. Vincenzo Nibali vient de lâcher. C'en est fini pour le coureur italien de l'équipe Astana. Et voici Tom. Ouais, Rui Costa, Bettencourt qui revient de l'autre côté. Bettencourt en souffrance. Oui, Alexis Vuillermoz rejoint Arthur Vichot qui craque un peu. Bettencourt peut pas y aller. Attention, c'est peut-être Tom Slater qui va être le nouveau leader. Il est à 4 secondes, je le rappelle, du maillot jaune, Tom Slater. Et c'est beau ce qu'a fait Vuillermoz ici, hein, parce qu'il fallait accrocher là hein, quand ça revenait. Hein. Ah, le virage est particulier là avec le petit muret, pas facile à prendre. Guerin Thomas, c'est fini, il est en train de lâcher prise. Guerin Thomas, oh oui, il a du mal, Guerin Thomas. Il va laisser quelques secondes dans la bagarre. Alexis Vuillermoz, oh, chute d'Alexis Vuillermoz. Ah, c'est dommage. Hein. Chute d'Alexis Vuillermoz, quel dommage, quel regret. Et du coup, c'est Rui Alberto Costa qui s'en va. Le coureur portugais est parti, Rui Alberto Costa. Le Bettencourt est là. Et c'est peut-être le maillot jaune pour Carlos. Ah, Guerin Thomas est de retour. Guerin Thomas qui revient. Oh, c'est une histoire de secondes. C'est peut-être les bonifications qui vont faire la différence. Bettencourt. Et il est reparti. Voilà, il va déposséder deuxième victoire consécutive. Les 10 secondes de bonification. La victoire de Bettencourt devant Rui Alberto Costa. Guerin Thomas est quatrième. Troisième, je pense il perd le maillot, que hein, c'est Stibar. Ouais, c'est Zdenek Stibar, le coureur tchèque de l'équipe Omega Pharma, qui finit troisième. Lui qui était 9e au classement général. Guerin Thomas qui va perdre son maillot pour quelques secondes encore une fois. Il y avait 5 secondes de retard sur Carlos Bettencourt qui en prenant 10 secondes de bonification donc s'empare du maillot jaune, c'est certain. Et Tom Schlatter qui termine à pied, victime d'une crevaison, Nicolas G. Oui, en effet, image très insolite de voir Tom Slekter qui pousse son vélo sur le côté gauche complètement frustré et en effet crevaison pour lui. 5 secondes de retard pour, on le rappelle, Carlos Bettencourt. Carlos Bettencourt a pris 10 secondes de bonification. Gros travail de l'équipe AG2R La Mondiale qui trouve là la récompense de ses efforts puisque Carlos Bettencourt, pour 5 secondes, est le nouveau leader de... Le voici en gros plan, le nouveau leader de Paris-Nice. La région lui réussit bien, hein. Fayence lui réussit bien. Et Vuillermoz avait fait une magnifique montée en attaquant à 1,5 km du sommet. Dommage, il a dérapé dans le dernier virage, un petit peu cuit peut-être. Dérapé de l'avant, une chute imparable. Mais heureusement pour cette équipe AG2R La Mondiale, Bettencourt était là encore. Le champion du monde Rui Costa prend la 2e place. Ouais, Zdenek Stibar est bien 3e. Guerin Thomas, le maillot jaune, s'est bien bagarré. Il termine 4e. Arthur Vichot est 5e. Cyril Gauthier, l'autre coureur français de l'équipe Europcar, est 6e. Tony Galopin, on en parlait des coureurs français. Eh bien, il est 8e. Très bien. Voilà le classement de cette étape confirmé maintenant avec la 2e victoire colombienne
en 2 jours sur ce Paris-Nice. La deuxième victoire pour Carlos Betancur Gomez qui confirme ici eh bien, qu'il sera sur les étapes, en tout cas sur les courses d'une semaine, le leader de l'équipe AG2R La Mondiale. Il sera aussi un des hommes forts avec Jean-Christophe Perrault de l'équipe AG2R La Mondiale sur le Tour de France. En tout cas, le voilà solide leader, mais bon, on ne peut pas dire que ça mérite bien de se... Voilà, oui, c'est un gros travail d'équipe. Il a un bon esprit ce gars-là, hein, Villermoz. Il s'est cassé la figure alors qu'il pouvait peut-être même espérer remporter cette étape. Je crois que dans son esprit, il travaillait encore pour Betancur. Hein. Il repassait à l'avant pour essayer de tendre encore un petit peu le peloton. Oh, Betancur qui a du mal à reprendre son souffle. Et il revient de loin. Hein. Il revient du fond de la classe, hein, Carlos Betancur. Hein. Ouais, mais bon, il confirme. Mais c'était hein. bien fait. Et les 500 derniers mètres, on revoit avec l'accélération de Slater, voilà, qui a un petit souci, on dirait ici. Villermoz qui se casse la figure et on voit bien Slater sur la droite et qui a un petit problème de roue libre ou de dérailleur. Il aurait pu peser lui aussi hein, sur le déroulement de ce final. Rui Costa était bien parti pour l'emporter, mais la puissance et la force surtout de Carlos Betancur lui ont été fatales. Voilà, Carlos Betancur est revenu. C'est bien dans la roue, à hauteur, et finalement il finit par passer pratiquement sur la ligne le champion du monde, Rui Costa. Et Betancur avec les 10 secondes, donc qui va se positionner comme leader avec une avance assez confortable de 8 secondes maintenant sur Geraint Thomas. Ouais, mais parce qu'en fait, il y avait 5 secondes de retard pour Carlos Betancur ce matin au départ, mais sur la ligne, il y a un petit écart avec Geraint Thomas, de 3 secondes exactement, plus les bonifications. Voilà donc Carlos Alberto Betancur Gomez, pour être tout à fait complet dans l'appellation colombienne, qui a 8 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Le champion du monde est désormais 3e de ce général, Stibar 3e de l'étape et 4e du général. Roras était donc encore là, je ne l'avais point vu, mais il était encore là, le sprinter de cette équipe Movistar. Jakob Fuglsang, lui aussi était là. Arthur Vichot est désormais 7e, Cyril Gauthier 9e, bien pour les coureurs français. Et je pense que Tony Galopin doit être à la 11e ou à la 12e place, quelque chose comme ça. Mais bon, avec les bonifications, on commence à y voir un peu plus clair quand même. Mais avec les bonifications, tout n'est pas définitif pour Carlos Betancur. Paris-Nice n'est pas encore fini ce soir à Valence, tant mieux. Tant mieux, il reste 2 étapes, me direz-vous. Et voilà Sylvain Chavanel, le porteur du maillot blanc à pois rouges. Il a conforté ses pois rouges aujourd'hui dans cette étape. Et donc, il le portera dans l'étape de demain. Allez, le héros du jour, vainqueur hier, vainqueur aujourd'hui et aujourd'hui en plus, le maillot jaune en prime, Monsieur Carlos Betancur. Monsieur Carlos Betancur. Carlos, ce matin au briefing où on était, l'objectif c'était de gagner l'étape et d'être en jaune. C'est fait. Sí, sabía que hoy era una excelente llegada para mí, que era muy difícil, muchos kilómetros y bueno, yo creo que he tenido un excelente equipo. Yo creo que ahorita como está trabajando la G2R en la Mundial, yo creo que nunca habíamos visto una G2R en la Mundial así. Estamos trabajando muy bien, estamos trabajando en equipo, estamos uniendo nuestras fuerzas y yo creo que por eso se dan estos grandes resultados. Oui, je savais ce matin que c'était une étape très longue, mais que le final me convenait bien. Et aujourd'hui, nous avons vu une équipe AG2R La Mondiale qui a parfaitement travaillé pour moi. Nous arrivons à travailler en équipe. Il y a une très bonne cohésion de groupe et c'est le résultat de ce travail. Vous disiez ce matin que c'était pas facile de gagner 2 jours de suite. Vous avez gagné 2 jours de suite et maintenant vous espérez évidemment gagner dimanche à Nice. Sí, ha estado un excelente día para el equipo G2R La Mondiale. Yo creo que mejor de así no se podía. Oui, Merci beaucoup. Ça a été une journée excellente pour l'équipe AG2R La Mondiale et meilleure qu'aujourd'hui on ne pouvait pas faire. Ouais, c'est la 6e victoire d'équipe depuis le début de l'année 2014 pour l'équipe AG2R La Mondiale. C'est déjà la 8e victoire de sa carrière pour Carlos Betancur qui a tout juste 24 ans. Et c'est déjà sa 4e victoire. Thomas Vauclair en termine, c'est normal. C'est entraînement grandeur nature. On l'a vu à l'avant aujourd'hui. Normal d'avoir du mal à finir une étape longue de 221 km 500. Je vous l'ai dit, 4e victoire en 2014 pour Carlos Alberto Betancur, dont on rappelait bien sa victoire sur le Tour du Haut-Var lors de la première étape du Haut-Var. La victoire
hier, arrive de G. Donc la victoire aujourd'hui à Fayence, mais celle-là, elle vaut cher puisqu'elle lui permet d'être le leader de l'équipe, le leader de Paris-Nice. Et j'étais en train de réfléchir, ça doit faire un moment qu'une équipe française n'a pas gagné Paris-Nice. Oui, il va falloir faire des recherches peut-être, mais en tout cas, cette équipe AG2R La Mondiale est très disciplinée en course. Elle a joué de malchance, mais ça, c'est le lot quotidien des équipes qui sont sur une course cycliste. Il faut composer avec les aléas de course, mais elle reste concentrée, motivée sur l'objectif, la victoire finale, avec un leader qui tient la route, un leader qui est capable d'assumer sa responsabilité. Carlos Betancourt qui languit peut-être le pays, mais qui ne reste pas moins motivé sur la compétition qu'il doit remporter, et il est bien parti pour ça. Il a surtout autour de lui, et c'est vrai, il a raison de le souligner, une équipe disciplinée, dévouée à sa cause, et qui saura dans les jours qui viennent, ce week-end, dans ces 2 étapes difficiles qui restent à courir, et qui saura l'épauler encore pour essayer de la mener vers cette victoire. Mais comme on l'a dit depuis le début, ce sera toujours un classement qui va tenir à pas grand-chose, puisqu'il y a toujours ces bonifications. Il n'y a pas d'arrivée au sommet maintenant, ce sera des arrivées à plat. Et il y a malgré tout des montées. Et puis on l'a remarqué, il y a des coureurs qui sprintent et qui sont capables d'accrocher, comme Roras. Donc Roras à 24 secondes, on ne peut pas dire qu'il soit battu définitivement. Ouais, parce que c'est un sprinter et que les 2 étapes arrivant sont, avec les bonifications, sont intéressantes pour les sprinters. Je vous rappelle que samedi, c'est-à-dire demain, c'est Mougins, Biot, Sophie Antipolis. Alors il y a quand même des difficultés, mais bon, quand on voit comment aujourd'hui il s'est comporté, Roras, on peut se dire qu'une finale est quand même la dernière difficulté. La côte de Gourdon, elle est quand même très loin de l'arrivée, donc elle est à 50 km de l'arrivée. Mais dimanche c'est court, ça va vite, c'est 128 km donc entre Nice et Nice. Il y a des difficultés aussi bien sûr avec le col d'Èze, mais bon, c'est l'arrivée sur la promenade des Anglais, il faudra se méfier. Allez, Nicolas avec un invité surprise. Et oui, parce que c'est pas un coureur, ou presque en tout cas, avec Samuel Le Bihan qui joue en ce moment le rôle de Laurent Fignon pour le film de Fabien Antoniente, et qui est là et qui est en train de le tourner. Samuel, merci déjà de répondre. Je suppose que forcément vous êtes passionné de vélo, je suppose que c'est quelque chose que vous adorez d'être là comme ça au milieu de la course. Oui, c'est formidable, c'est un rêve de gosse. Le vélo, j'en fais pas assez. Dommage parce que je suis parisien et j'aimerais bien m'échapper un petit peu sur les jolies routes de France là qu'on découvre avec le Tour de France ou le Paris-Nice. Mais je suis vraiment ravi, et en plus je vais remettre le maillot jaune, ce qui est très très sympa du coup. Une petite info, ça passera quand? Ça sera sur France Télévisions, mais quand, vous savez à peu près? Je sais pas exactement, je pense au beau jour. En juin. Au beau jour, pas loin du Tour de France peut-être bien, on sait jamais. Merci beaucoup. Et vous avez vu la victoire de Carlos Betancourt à qui vous allez remettre le maillot? Oui, je l'ai vu rapidement, j'étais là-haut, on les a vus passer. Et non, mais je suis surtout très ému parce que j'ai serré la main de Bernard Hinault et c'était un vieux rêve. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. Ouais, ça s'appellera, le film s'appelle La dernière échappée, téléfilm dirigé par Fabien Antoniente, qui retrace donc le dernier Tour de France de notre regretté ami, consultant et surtout ami Laurent Fignon, et diffusé sur notre chaîne sur France 2 au mois de juin prochain. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un garçon qui a été particulièrement malchanceux dans cette arrivée, c'est le vainqueur de l'étape de Belleville, Slekter, qui était en tête pratiquement au dernier virage et qui aurait sans aucun doute joué les tout premiers rôles, premier, deuxième ou troisième ici lors de l'arrivée de cette étape. Il en avait les moyens physiques, et voilà, c'est un garçon qui a disparu du classement général sur un incident mécanique et qui ne pourra pas être repêché. Je vous laisse en compagnie des chiffres et des lettres des jeux tout au long de cette fin d'après-midi. Tout le sport ce soir à 20 h, le rugby féminin sur France 4. Voilà pour vos rendez-vous sport. Nous, on se retrouve demain. N'oubliez pas sur France 3 notre rendez-vous. Je vous le répète, c'est 15h25 jusqu'à 16h45. Bonne fin d'après-midi sur France 3 avec un homme heureux. C'est Carlos Betancourt, le nouveau leader de la 72e édition de Paris-Nice. Bonne fin d'après-midi. À demain.